La dernière fois, nous avons vu le header de notre application. Aujourd'hui, nous allons donc voir la barre d'onglet supérieure, nos onglets. Et nous allons donc procéder par ces étapes-ci. Nous allons installer ces librairies en tapant Yarn Art. Et nous allons ajouter le style et ajouter tous les onglets. Ajouter tous les onglets, pourquoi? Parce que en bas de notre application, voilà, en bas de notre application, nous avons 2 onglets uniquement. Et sur notre application originale, nous avons 4 onglets. Donc, nous allons les ajouter quitter de 2 à 4. Nous allons les ajuster le style en les ramenant vers le haut. Voilà. Et en donnant les tailles normales comme sur notre application originale. Et cela sera permis donc par notre application, nos librairies que nous allons utiliser. Vous voyez bien, Top Tabs, voilà, dans les onglets supérieurs, Tab View, Pager View, React Native Reanimated. Donc, pour faire cela, c'est simple. Voilà comment nous sommes quittés la dernière fois. Voilà, notre application tourne déjà sur notre téléphone Android Infinix 652B, qui est notre émulateur physique que nous avons choisi. Je vous invite à regarder la précédente vidéo ou les précédentes vidéos de cette série complète si vous ne l'avez pas encore vu. Ou alors vous pouvez toujours trouver le code source sur GitHub. Dans le lien est dans la description. Comme vous le savez déjà. Donc, une fois donc on a ceci, on va continuer avec notre application. On va continuer avec notre barre d'onglet supérieure. Pour ce faire, c'est simple. Comme vous avez pu voir ici, nous devons installer ces librairies en faisant Yarn Art. Notez que Yarn, comme vous le savez certainement déjà, je vous l'ai déjà mentionné, Yarn et NPM c'est la même chose, sauf que Yarn a été développé par Facebook et NPM c'est une communauté open source qu'il a développée. Ce sont tous des gestionnaires de paquets. La différence entre Yarn et NPM, pourquoi j'aime utiliser Yarn? Parce que Yarn est plus rapide que NPM. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas installé Yarn dans leur machine, parce que quand vous installez votre configuration, pour faire tout fonctionner, il vous faut avoir Node.js d'installer pour pouvoir utiliser NPM et installer tous vos paquets. Vous allez utiliser aussi NPM pour installer Yarn et ensuite donc vous pourrez facilement utiliser Yarn à votre guise. Pour faire cela, nous allons faire un copier-coller de ceci. Donc, je vais le styliser dans le bloc-notes pour que ce soit bien droit. Vous voyez par exemple ici, ce n'est pas bien droit, donc je vais le styliser pour que nous fassions juste un copier-coller et que ce soit très bien fait. Donc, je vais le coller. Vous voyez, le serveur de roulement tourne ici, on ne touche plus. Maintenant, on peut travailler sur notre second terminal. Donc, je fais un Shift Insert pour coller. J'appuie Entrée pour installer nos packages. Donc, nos librairies sont en train d'être installées. Ça ne va pas prendre longtemps comme lors de l'initialisation du projet avec Expo. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion Internet. Ici, nous avons une fibre optique et nous sommes connectés, comme vous pouvez le voir ici, en Wi-Fi. Nous avons quand même un débit assez conséquent, donc ne vous inquiétez pas à la maison si c'est trop lent ou si ça prend plus de temps que nous ici. Donc voilà, nos 4 librairies ont été installées, comme vous pouvez les voir avec ces versions-ci. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir les utiliser. Pour ce faire donc, c'est très simple. Nous allons donc dans Bottom Tab Navigator. Voilà. Ici dans Bottom Tab Navigator, nous avons
C'est ici que nous allons utiliser nos icônes, nous allons travailler avec, travailler sur nos onglets. Voilà. Bottom Tab Navigator, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, les onglets du bas. Voilà, les onglets du bas. Donc, Bottom Tab Navigator, nous allons remplacer Bottom Tab Navigator par Main Tab Navigator pour dire que c'est notre navigation principale. Nous allons le renommer en Main Tab Navigator. Appuyons Entrée. Ne vous inquiétez pas si vous avez des erreurs au niveau de votre terminal ou de votre émulateur. Comme vous pouvez voir, nous avons des erreurs sur notre terminal et sur notre téléphone et notre émulateur. Dans ce cas, c'est parce que le code n'est pas encore propre. Donc, on a fait une modification qui n'a pas... on n'a pas fait toutes les modifications. Donc, on est en train de les faire pas à pas. Donc, quand tout sera bien, tout reviendra à la normale sans problème. Donc, ici, on nous demande de mettre à jour les imports pour Main Tab Navigator.csx. On va dire oui. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que ici, on a beaucoup d'imports, mais dans les fichiers qui sont similaires, qui prennent en compte Main Tab Navigator, vous pouvez voir ici, on n'a pas encore tout n'est pas encore modifié, donc on va les modifier petit à petit. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais d'abord ceci. Bon, voilà. Donc, on est dans Main Tab Navigator maintenant. Une fois qu'on est dans Main Tab Navigator, à la ligne 19 ici, voilà. Vous pouvez voir en export default, on a la fonction Bottom Tab Navigator. On va remplacer par Main Tab Navigator. Voilà. Puisque maintenant on a Main Tab Navigator. Ensuite, on a ici Bottom Tab Navigator. On a Main Tab Navigator, oui, c'est bon ici. On a Main Tab Navigator. On a ligne 19 Main Tab Navigator, oui. On a maintenant dans index.csx, voilà. On a Bottom Tab Navigator, voilà, vous voyez les erreurs. Donc, on va remplacer l'import Bottom Tab Navigator en Main Tab Navigator. Main Tab Navigator. Ensuite, on a vers le bas, on doit avoir encore un Bottom Tab Navigator. Voilà, au niveau de Components, on a Main Tab Navigator ici. Voilà. On va enregistrer. On va enregistrer aussi ici. Vous voyez, une fois que tout a été modifié, notre application automatiquement maintenant s'affiche très bien. Bon, pour commencer donc à utiliser nos librairies pour avoir nos onglets supérieurs, voilà. On va d'abord essayer de mettre nos onglets qui sont vers le bas, vers le haut, voilà. La première étape. Pour cela, nous allons faire importer ici, nous avons Create Bottom Tab Navigator. Nous allons l'importer dans la librairie que nous voulons, c'est la librairie React Navigation. React Navigation Material Top Tabs. React Navigation Material Top Tabs. Material Top Tabs.
Est-ce que j'ai bien écrit React Navigation Material Top Tabs? Ok, je vais effacer. Qu'est-ce qu'on veut importer? Create Material Top Tab Navigator. Voilà, l'autocomplétion nous donne directement React Navigation Material Top Tabs. Merci l'autocomplétion. Donc, maintenant on va l'utiliser en bas. Pour l'utiliser, c'est simple. Voilà, on va remplacer Create Bottom Tab Navigator par Create Material Top Tab Navigator. Donc, celui-ci, c'est Create Bottom Tab Navigator, c'est-à-dire on crée les onglets vers du bas, voilà, du bottom. Maintenant, ici, on veut plutôt créer les onglets du haut. Donc, on va faire un copier-coller, voilà. Et si on enregistre, voilà. Vous voyez, nos icônes sont déjà au niveau supérieur. Donc, au lieu du bas, comme on a maintenant nos icônes en haut, Tab 1 et Tab 2. Voilà. Donc, une fois qu'on a cela, voilà, on va continuer tout doucement en remplaçant Bottom Tab par Main Tab. Donc, ici, on a Bottom Tab, voilà. On va remplacer par Main Tab. Ici, Bottom Tab aussi. Voilà, parce que vous voyez, on a déjà des erreurs parce que ce n'est pas la même chose. Il n'y a plus de cohérence. On va remplacer tout ça par Main Tab pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons supprimer Create Bottom Tab Navigator puisque nous ne l'utilisons plus. Il ne sert plus à rien. Voilà. Une fois donc que nous avons tout cela, au niveau de Tab Bar Options, au niveau du retour de Tab Bar Options, voilà, nous ajouterons quelques options. Ici, on a Altitude Color qui nous donne un color scheme.tint. Nos icônes, nos onglets doivent avoir la même couleur de fond que notre application. Voilà. Et pour cela, donc, on va lui appliquer. D'abord, on va changer la couleur de cette couleur-ci. Vous voyez la couleur de surlignage d'indicateur de sélection. Indicateur de sélection, ici c'est blanc sur l'application originale. Chez nous, c'est bleu. Nous allons changer cette couleur-là en changeant le tint. Le tint, voilà. Comme vous voyez, vous avez vu ici dans Colors, en tint, on a Tint Color Light, mais on veut cette couleur-ci, le blanc qui est dans Background. Donc, on va changer en Background. Background. Si nous enregistrons, oh, c'est plutôt nos onglets le titre de nos onglets qui sont changés en blanc. Donc, je vais remettre tint, voilà. On a nos couleurs. Style, background, style, background color scheme de tint. Bon, on va d'abord changer en background. Voilà, parce que c'est en blanc, puisqu'on est encore sur le fond blanc, c'est pour ça que ça disparaît. Donc, on change en background. Voilà. Donc, les titres sont en blanc et non en bleu, en vert comme la couleur par défaut de l'application, la couleur de fond. Donc, on va changer la couleur de fond. Maintenant, on aura nos titres en blanc. Le titre de nos onglets en blanc. Maintenant, on va appliquer le background color. Voilà. C'est-à-dire, on va changer maintenant, puisqu'ici, on a un background color pour nos onglets qui est blanc. On va le changer en couleur par défaut de l'application.
en lui appliquant juste un style, voilà, un style. Dans ce style-là, nous aurons un background color, voilà, un background color, autocomplétion, ok, background, ça ne veut pas être complété, ce n'est pas grave, background color qui sera colors, donc ce sera la même syntaxe qu'ici, voilà. Il faut faire très attention, il faut bien prendre en compte ce que vous voyez déjà. Color scheme, voilà. Dot tint cette fois-ci, vous voyez. Si nous enregistrons, voilà, vous voyez maintenant, on a la même chose que sur notre application originale. On a la couleur de fond qui est notre application, qui est celle de notre application d'origine, et on a nos titres qui sont en blanc. Bon, une fois qu'on a cela, vous voyez sur notre émulateur, nous avons un trait qui n'est pas très beau à voir, entre le titre et nos onglets supérieurs. Ce trait vient de notre en-tête. Voilà, nous allons l'effacer d'abord. Pour ce faire, on appelle ce trait-là l'indicator style. Voilà, indicator style. Pour ce faire, nous allons appliquer des styles à indicator style. Indicator style. Voilà, indicator style auquel on va appliquer un background color. Background color, indicator style. Avant d'effacer le trait, modifions d'abord l'indicator style ici, c'est-à-dire ici on est en blanc, alors que de l'autre côté on est en bleu. Donc modifions d'abord ceci avant de toucher à ceci, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle indicator style. Donc on va lui appliquer dans un background color, qui sera blanc, voilà. Colors scheme, voilà. Ensuite dot background, comme vous l'avez deviné. Donc maintenant notre indicator style est bien blanc comme sur notre application originale. Ici nous pouvons voir que sur l'application originale, indicator style est un peu plus grand, c'est-à-dire plus long, plus haut, voilà. Donc on va essayer d'augmenter un peu la taille. Et pour ce faire, nous allons juste lui appliquer une hauteur, on va mettre par exemple 4. Voilà, c'est un peu plus grand, voilà, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus épais. Maintenant, on va lui appliquer à notre au titre de nos onglets un peu de gras, parce que ici sur notre application originale on a du gras, alors que de l'autre côté c'est un peu flegmatique. Voilà, donc pour cela on va lui appliquer un label style. Avant de descendre, il faut mettre la virgule, n'oubliez pas. Un label style qui aura comme style un font weight, voilà, font weight qui lui sera bold. Voilà, les titres de nos onglets sont maintenant en gras. Voilà. Donc maintenant, on va supprimer le trait dont on parlait. Pour supprimer le trait dont on parlait, il faut juste aller dans index.tsx. Voilà. Index.tsx où nous avons notre titre WhatsApp. Donc, comme on a dit que ce trait est inhérent à notre header. Et à l'intérieur, donc,
nous devons mettre appliquer un style qui va nous permettre d'effacer ce trait-là. Donc, on va l'ajouter background color.light.background. Après ici, par exemple, voilà, color.light.tint, voilà. On va appliquer un shadow opacity. Shadow opacity, je pense que c'est pour iPhone. On va mettre à 0. Si on enregistre, ça ne marche pas sur Android, mais maintenant sur Android, ce sera plutôt Elevation, qui sera à 0. Là, vous pouvez voir notre trait disparu. Donc, une fois qu'on a réglé cela, on va revenir donc sur notre main tab navigator. Voilà. On vient sur notre main tab navigator. Maintenant qu'on a tous nos titres qui sont en blanc, on a notre indicator style qui est en blanc, on a notre ligne qui a été effacée. Voilà. Comme vous avez pu voir, on l'a effacé tout simplement en ajoutant juste pour Android Elevation à 0, donc pas d'élévation. Shadow opacity, opacité de l'ombre à 0 pour iPhone. Donc, une fois qu'on est là, nous devons ajouter tous nos onglets. Voilà, donc nous devons les multiplier à 4. Actuellement, on n'a que 2 onglets. Et pour cela, donc, on va dans au niveau, comme vous pouvez voir ici, au niveau de Main Tab Navigator, on a Tab 1 et son écran, son screen, Tab 1, et on a Tab 2. Donc, Tab 1, comme vous pouvez voir aussi sur le l'émulateur, et Tab 2. Et en bas, vous avez une fonction Tab 1 Navigator qui renvoie Tab 1 Screen et qui renvoie Tab 2 Screen. Donc, nous devons les multiplier pour qu'ils soient maintenant au nombre de 4, au lieu de 2 seulement. Et pour faire cela, nous allons d'abord définir les onglets qu'on a. Voilà, on a discussion, etc. Comme vous avez pu le voir sur le truc. Donc, ligne 40, name caméra. Donc, on va remplacer les noms. Voilà. À ce niveau, le name, on va mettre le premier name qu'on a. Premier onglet, c'est la caméra. Donc, caméra. Si j'enregistre, vous voyez, maintenant le nom a changé, on a caméra. Et on a une erreur au niveau des names. The camera is not assignable to type key of bottom tab param list. Ok, ça c'est une erreur TypeScript parce qu'on n'a pas défini notre type caméra, notre variable caméra. Donc quand on va définir nos variables, vous allez voir, ça va disparaître, les erreurs vont disparaître. Donc on a caméra et on a à la suite discussion. Voilà. Ensuite, on va juste copier ces éléments-là pour essayer pour les dupliquer, voilà, pour les renommer facilement et avoir nos 4 onglets. Donc pour cela, on va donc faire un copie. Voilà. Et copier 2 fois. Maintenant, je remplace ici. On a quoi? On a statut. Et enfin, on a appel. Voilà. Si j'enregistre, vous pouvez voir qu'on a déjà nos 4 onglets, caméra et discussion, statut et appel comme sur notre application originale. Maintenant qu'on a cela, qu'est-ce qu'on va faire?
on doit d'abord corriger notre problème de type, voilà, en TypeScript. Et pour faire cela, donc, pour qu'on n'ait plus cette erreur, voilà, on va aller dans nos types, nos types. Et comme vous pouvez voir, on a dans bottom tab param list. C'est bien dans bottom tab param list qu'on est. Bottom tab param list. Voilà, donc on se met une tab qui est égale à la constante main tab qui est égale à créer matière top tab navigator de bottom tab param list. Donc vous voyez, c'est dans bottom tab param list qu'on a ces variables-ci. Donc on doit les modifier. On avait tab 1, on a mis le type, c'était caméra, on l'a remplacé par caméra. On l'a remplacé par caméra. Ensuite, on avait le type discussion. On a remplacé par disque. Il faut mettre exactement la même chose. Il faut mettre exactement la même chose. Et maintenant, pour les autres types, si j'enregistre déjà ici, vous pouvez voir à ce niveau, le index.tsx, on était en main tab, voilà, navigateur. Donc, pour voir ici à ce niveau, au niveau de caméra, on n'a plus d'erreur, au niveau de discussion, on n'a plus d'erreur. Donc, nous devons maintenant continuer pour statut et appel. Voilà. Statut et appel, on duplique juste, voilà, on va les dupliquer. Maintenant, ici, on a statut qu'on ajoute et on a appel. Voilà. Une fois qu'on a donc cela, on enregistre. Vous pouvez voir maintenant qu'on n'a plus d'erreur TypeScript au niveau de notre statut et de notre onglet appel. Maintenant, au lieu de caméra, nous devons avoir l'icône comme sur l'application originale. Pour avoir cette icône-là, nous avons déjà préparé une icône pour vous. Nous allons importer notre icône comme précédemment, notre famille d'icônes. Nous allons faire juste un import de la famille d'icônes, c'est Fontisto. Fontisto, voilà, merci d'autocomplétion, from Export Vector Icons. Nous allons l'ajouter, le rendre ici, voilà, au niveau de tab icon dans caméra, voilà. Donc on va remplacer tab icon par le nom de la famille, Fontisto. Ensuite, le nom de notre icon, ce sera caméra. Si nous enregistrons, nous voyons que rien ne se passe parce qu'il faut ajouter un style au niveau de Tab Options. Et pour cela, donc, nous allons juste ajouter l'option Show Icon. Show, attention, on met virgule avant de descendre. Show Icon. Show Icon. Et nous allons mettre donc ce Show Icon là à True. Si nous enregistrons, nous pouvons voir maintenant notre caméra, notre icône de caméra apparaît, mais on a toujours notre texte caméra qui reste. Pour l'effacer donc, pour avoir juste notre icône, nous devons tout simplement au niveau de Tab Icon, voilà, ajouter une option qui sera Tab Label, merci l'autocomplétion, qui sera une fonction qui nous renverra nul, donc qui nous renverra rien, voilà. Donc on aura notre tab label qui sera vide, voilà. Donc tab label qui est une fonction qui nous renvoie nul si nous enregistrons. Voilà, vous pouvez voir que notre texte, le texte de notre onglet disparaît. Maintenant, pour nous rapprocher exactement de notre application originale, il faut que l'icône caméra soit un peu plus grande, vous voyez, un peu plus alignée avec les autres icônes. Et pour cela, donc, nous allons juste appliquer au niveau de Tab Icon un peu une taille. Voilà, nous allons modifier la taille
agrandir un peu. On peut lui donner par exemple la taille 18. Voyons ce que ça va donner. Voilà, la taille est suffisamment grande pour permettre l'alignement. Donc, nous avons fini avec notre barre d'onglet supérieur en installant nos librairies, en ajoutant les styles, en ajoutant les onglets. Et maintenant, nous avons bien, comme sur l'application originale, notre icône de caméra, discussion, statut et appel. Pour la suite, nous continuerons pas à pas, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette série complète, avec la suite jusqu'au bouton même de discussion et tous les autres paramètres. Et ce sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour avoir le maximum d'informations sur nous. Je suis M le magicien et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous les répondrons sur tous nos canaux. Dans la description, vous avez toutes les informations utiles. Et merci d'avoir été là. Merci de votre temps. Merci de votre confiance. À la semaine prochaine pour une autre édition.